Et donc, on va passer maintenant à la SCPI Transition Europe, puisque c'est vraiment la nouveauté chez Arkéarem, la SCPI Transition Europe qui a été lancée le 2 janvier 2023, avec une très belle réussite là également, puisque nous avons collecté 20 millions d'euros sur le premier mois. Est-ce que tu peux nous dire deux mots, Abdelkader, sur les objectifs de cette SCPI ? Oui, en fait, on le sait très bien, le Covid a été quand même un accélérateur de tendance. Et c'est dans cette optique qu'on a voulu, chez Arkéarem, lancer un nouveau fonds qui est Transition Europe. Et donc, comme on le dit, c'est la SCPI des nouveaux usages. C'est une SCPI qui a une stratégie européenne. L'objectif étant d'avoir à horizon 5 ans 80% de nos actifs immobiliers qui sont en dehors de la France, en Europe, en zone euro bien évidemment. Et on a une stratégie qui est diversifiée, c'est-à-dire qu'on reste dans la même logique que Territoire à venir. On souhaite investir dans l'ensemble des classes d'actifs pour pouvoir constituer un portefeuille qui soit diversifié pour nos associés. Et également, comme tous les nouveaux fonds, la SCPI est labellisée ISR avec le même objectif de Best in Progress, mais on a également 3 nouveaux objectifs qui est de maintenir et renforcer le potentiel écologique de nos actifs immobiliers, favoriser les mobilités alternatives autres pour faire face à la voiture thermique. Et finalement, on souhaite également engager l'ensemble de nos parties prenantes et renforcer la résilience climatique de nos actifs face au dérèglement climatique. Merci Kader. Effectivement, je pense que c'est important, c'est de rappeler aussi que tous ces objectifs extra-financiers qui peuvent apparaître comme une contrainte sont en fait source de performance à moyen terme pour les véhicules. C'est notre conviction chez Arkéarem. C'est pour ça qu'on s'est engagé pleinement et fortement sur ce chemin de la labellisation ISR pour nos véhicules. On a mis en place des choses qui n'existent pas ailleurs et l'avantage de l'immobilier, c'est que vous pouvez mettre en place des mesures concrètes. Je prends un exemple sur la biodiversité, puisqu'on est aujourd'hui la seule société de gestion à faire passer sur l'ensemble de nos actifs un écologue, donc un scientifique spécialiste des écosystèmes, qui va étudier l'impact qu'a notre actif sur son écosystème et comment on peut améliorer cet impact. Et donc c'est pas juste en une fois, c'est vraiment suivi sur plusieurs années pour vraiment avoir une étude d'impact précise. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et sur la résilience au changement climatique, par exemple, c'est là où on voit le lien avec la performance financière, puisqu'aujourd'hui les seuls qui se sont saisis du sujet, ce sont les assureurs, puisqu'on sait très bien que dans certains secteurs, des actifs immobiliers pourraient à moyen terme être non assurables. Et donc c'est très important pour nous de faire ces études avant acquisition pour avoir une vision précise de notre portefeuille et de sa résistance, sa résilience à ce changement climatique pour être source de performance financière à moyen terme. Je pense qu'on a une question récurrente qui revient sur ce qui est l'immobilier des nouveaux usages. L'avantage de lancer des nouveaux fonds immobiliers, puisque ça pourrait être une question, mais est-ce que c'est le bon moment pour lancer des fonds immobiliers? Pour nous, la réponse est clairement oui, d'un point de vue marché tout d'abord, puisque les prix sont en train de baisser, donc on va pouvoir acheter à des prix plus intéressants, on en parlera à la fin sur la partie marché, mais également parce qu'on vient de vivre une crise qui est vraiment structurante sur l'immobilier, qui est la crise du Covid. C'est-à-dire que cette crise, elle a eu un rôle vraiment accélérateur. Le télétravail, c'est quelque chose qui existait déjà, bien évidemment, avant le Covid, la logistique également, mais on a vu que ce Covid, il avait vraiment eu un rôle très accélérateur sur le marché de l'immobilier, et donc on a une vision aujourd'hui un peu plus précise de ce que sera l'immobilier de demain, et donc la SCPI Transition Europe, sa volonté, c'est d'investir dans l'immobilier de nouveaux usages, donc nouvelles formes de logistique, nouvelles formes de bureaux, nouvelles formes d'hébergement, nouvelles coworking, nouvelles formes de résidence étudiante. Donc vraiment avoir une vision pérenne et durable de ce que sera l'immobilier de demain. Et bien évidemment dans un contexte hors France essentiellement. Kader vous le disait, plus de 80% des investissements hors France, c'est l'objectif. On peut même dire que cette année en 2023, normalement l'intégralité des investissements sera hors de France. On s'est laissé la possibilité de faire cette petite poche en France, encore une fois, parce qu'on veut être capable de saisir des opportunités pour aller chercher de la performance. Je crois que ce qui est vraiment, ce qui fera la différence
pour les véhicules immobiliers en 2023, c'est la performance qu'ils seront capables de générer puisqu'on sera face à d'autres concurrences, d'autres véhicules financiers. Et donc c'était quelque chose d'important pour nous de faire un véhicule qui soit investi hors de France parce qu'il y a un avantage fiscal intéressant pour les porteurs de parts en direct et surtout parce qu'on voulait un véhicule complémentaire. La SCI Territoire à Venir est référencée en unité de compte en assurance vie. Et là, l'objectif de la SCPI Transition Europe, c'est plutôt d'aller chercher de la collecte en direct auprès de l'ensemble de nos partenaires puisqu'il y a cet avantage de la détention directe. Et effectivement, l'année 2023 a particulièrement bien commencé avec cette collecte sur le premier mois de 20 millions d'euros, ce qui nous a permis d'ores et déjà d'acheter 2 actifs. Un premier actif en toute fin d'année, le 30 décembre, un centre de bien-être situé à Rotterdam, dans un quartier mixte résidentiel-bureau, qui conjugue ce centre à la fois une salle de sport, une piscine, de la restauration, donc vraiment un lieu de rencontre. Hein. Et on est allé sur place le visiter un mercredi, le centre était plein. Et ça a un taux de rendement intéressant puisqu'on est sur un taux de rendement entre 6,25 et 6,50% pour une durée moyenne ferme de bail de plus de 10 ans avec un opérateur de premier plan puisque David Lloyd est un des premiers opérateurs européens sur ce genre de centre. On a également acheté la semaine dernière un immeuble de bureau à Arnhem aux Pays-Bas. Un immeuble de bureau de nouvelle génération avec un atrium, avec des espaces de partage, avec de la restauration qui permet à chacun vraiment de vivre sa vie au bureau tout en se ménageant des espaces avec le télétravail. Donc c'est ce genre d'actifs qu'on recherche et vous voyez avec un taux de rendement également intéressant puisqu'on est proche de 6,50% et qui est entièrement loué encore une fois à une société de premier plan. Et on a 2 autres actifs sous exclusivité. L'idée, c'est vraiment d'acheter en ce moment les opportunités qu'on peut avoir à des taux intéressants. Un actif à Malaga, loué 15 ans ferme à la TECOR, donc Malaga en Espagne, pour un taux supérieur à 7%. Et un actif situé à Madrid, un actif de logistique. Donc l'actif de Malaga, c'est un actif d'activité. Un actif de logistique situé à Madrid pour un taux d'environ 6,5%. Donc des actifs intéressants. L'objectif clairement sur ce véhicule en 2023, c'est d'aller chercher une performance supérieure à 6%. Ça nous semble important, on parlera avec Alexis juste après du marché de l'épargne, mais ça nous semble vraiment structurant pour notre positionnement. Et je dirais même pas par rapport à nos concurrents qui font des fonds immobiliers, mais vraiment par rapport aux autres classes d'actifs financières qui peuvent délivrer des performances intéressantes. Je vais regarder s'il y a des questions sur le sujet. Alors, je ne vois pas de questions. C'est une question sur les caractéristiques techniques. C'est 200 € la part. 5 parts minimum de souscription. Souscription ouverte en démembrement, bien évidemment, durée entre 5 et 20 ans au choix. Et à crédit également, et des jouissances au premier jour du 6e mois.